Seigneur, nous te disons tout d'abord merci parce que tu nous as donné le souffle de vie qui nous a conduits jusqu'ici. Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Parle-nous, enseigne-nous. Nous voulons te connaître encore davantage, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses déverser ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, qu'il aille dans les arrêts au nom de Jésus. Peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous ouvrons le livre de Galates, chapitre 6. Amen. À partir du verset 7, la Bible déclare: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset, juste la première phrase du verset 9, qui dit, est-ce qu'on peut le lire à l'unisson, juste la première phrase? 1, 2, 3. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable, si nous ne nous lâchons. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne faisons quoi? Si nous ne relâchons pas. C'est très important. Amen. Prenez place, mes bien-aimés. Amen. Amen. Peuple de Dieu, là, nous sommes dans la série, nous parlons de la grâce. On a beaucoup entendu des choses sur la grâce. Et sœur Brigitte, la semaine dernière, elle nous a fait un grand dossier sur la grâce. Elle nous a parlé de pourquoi Jésus-Christ, quelle est la fonction de Jésus-Christ dans la grâce. Alléluia. Mais c'est étonnant, parce que souvent quand nous réfléchissons, nous les hommes, nous mettons Dieu à notre niveau. Alléluia. Quand nous appelons Dieu, il n'est pas à notre niveau. Nous réfléchissons que, mais si moi je suis ici, je ne peux pas être là-bas. Mais pendant que nous prions ici, en Chine, en Australie, dans tous les continents, ils sont en train de prier Dieu et il y a la manifestation du Saint-Esprit. Comment expliquer? Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'explication. Dieu est Dieu. Amen. Comment est-ce qu'il peut être le législateur? Il peut être en même temps le juge et l'avocat. C'est tout simplement parce qu'il est Dieu. Si il est comme nous, il n'est plus Dieu. Si nous connaissons tout de Dieu, il ne sera pas Dieu. C'est pour cela, quand j'ai prié tout à l'heure, j'ai dit, enseigne-nous encore davantage pour qu'on puisse te connaître. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible, Galates 6 nous dit,
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. C'est la loi de la sémence, de la semaille. Alléluia. Tu ne peux pas avoir, tu es en train de semer de maïs, et après tu vas récolter quoi? Tu attends de récolter quoi? Le maïs. Est-ce que tu vas récolter des arachides? Non. Non, mon bien-aimé. C'est la logique des choses. C'est comme ça et ça restera comme ça. Même dans le spirituel. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Si tu restes à ton niveau, tu es vautré dans le péché. Ta vie, c'est le péché. Mais à la fin, qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est que tu as semé. Ce n'est pas comme autrefois, on nous disait que on va appeler un homme avec une grande robe qui va prier sur ta dépouille et après tu iras au ciel. Ah non. Il est réservé à l'homme de mourir après quoi? Il y a des jugements. Les jugements de quoi? De ce que tu as semé. Ah oui. De ce que tu as semé. Sinon, c'est trop facile. Et ce n'est pas cohérent. Mais si toi, tu as conscience, tu te donnes à Dieu, tu t'assujettis à la parole de Dieu, c'est qui est sûr qu'un jour, tous, on mourra. Et tu vas récolter ce que tu as semé, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons comprendre ici, au 9, il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Est-ce qu'on peut répéter ça? Ne nous lassons pas de faire le bien. Avec conviction. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est très, très important. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et quand on fait le bien, on ne va pas attendre à des personnes qu'on a fait du bien de nous le rendre. C'est là où pose problème. Oui, j'ai donné, mais regarde ce qui m'a rendu. Non. Si tu comprends le verset qu'on vient de lire, continue à mentionner. Continue. Amen. Ne te laisse pas. Amen. Parce que c'est là où il y a le piège aussi de l'ennemi. Il va envoyer autour de toi, parce qu'on est dans un combat spirituel qui est perpétuel. Tu vas faire du bien, mais quand tu fais du bien, tu le fais pour ton prochain. Et Christ nous avait parlé, qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Amen. Amen. Là, nous parlons de la grâce. Il est important déjà de comprendre c'est quoi la grâce. Pourquoi la grâce? Et cette grâce-là a quel impact dans ta vie de tous les jours? Amen. Amen. Quand nous parlons de la grâce, nous définissons la grâce d'une faveur imméritée accordée librement par Dieu. Amen. Amen. La grâce. Nous parlons de la grâce. Là, on a lu tout à l'heure comment est-ce que Jésus-Christ a souffert la croix. Tout cela, pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé juste parce que il nous a aimés. Amen. Il nous a aimés. Amen. Et nous
nous parlons de la grâce, c'est la faveur imméritée accordée librement par Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire tout simplement, quand on a conscience du Christ, quand on a conscience de notre Dieu, l'homme se donne à Dieu. Amen. Parce que la grâce, elle est gratuite. La grâce est gratuite. Néanmoins, elle est conditionnelle. Alléluia. La grâce, je répète, elle est gratuite. Donc on ne peut pas payer pour la grâce. Mais il y a des conditions pour accéder à la grâce. Je m'explique. S'il y a un car qui arrive là, le car, on ne va pas payer. Les gens rentrent gratuitement. Mais il faut avoir une carte d'étudiant. Alléluia. Amen. Donc, elle est conditionnelle. Avant de rentrer dans le car, si tu n'es pas étudiant, tu n'as pas accès. Mais il faut être étudiant, mais tu ne payeras pas. Tu prouves que tu es étudiant, tu rentres. Ce n'est pas tout le monde qui rentrera. Il faut réunir des conditions pour rentrer dans le car. Mais ce n'est pas payant. Amen. Amen. La grâce aussi, c'est pareil. Elle est gratuite. Mais c'est quoi la condition? La condition, c'est de s'étourner vers Dieu. On doit se tourner vers Dieu. Donc on doit considérer Dieu et se détourner de péché. Amen. On doit se tourner vers Dieu et se détourner du péché. En d'autres mots, on doit abandonner le péché et considérer Dieu. Amen. Alléluia. Quand on se donne à Dieu et qu'on se détourne de péché, dans la grâce, il y a deux phénomènes qui vont nous impacter. C'est pour cela notre titre, c'est l'impact de la grâce. Et la grâce nous impacte à tous les niveaux. Spirituel, matériel et physique. Moral même. Mais on ne va pas aller en détail dans tout cela. Nous allons prendre juste des grandes lignes. Amen. Je disais que quand on considère Dieu et qu'on se détourne le péché, donc on rentre dans la grâce, il y a deux phénomènes qui viennent à nous, qui s'opèrent. Primo, c'est le pardon de péché. C'est que nous devons savoir, si Christ est allé à la croix, premièrement, c'est pour toi, pour pardonner tes péchés. Pour pardonner mes péchés. Amen. Amen. Pourquoi? Tout simplement, quand nous rentrons, quand nous allons à la Genèse, Adam et Ève, ils avaient fauté, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté l'ennemi. Ils se sont soumis à la parole de l'ennemi, à la parole du serpent. Comme j'ai dit, ce n'est pas le serpent, mais c'est l'esprit qui était derrière le serpent. Donc il n'y avait pas de contact entre Dieu et Adam et Ève. Comme notre Dieu est miséricordieux, c'est un Dieu d'amour, il s'est mis à notre place. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens pouvaient prendre des animaux, faire des sacrifices. Et ces sacrifices, c'était pourquoi?
juste pour couvrir le péché. Est-ce qu'on peut dire couvrir le péché? Couvrir le péché. Quand on couvre quelque chose, la chose existe, on ne la détruit pas. Amen. Amen. Et Dieu, par son amour, il fallait créer un mécanisme pour enlever, ôter et effacer le péché qui existait. Alors il fallait une personne qui n'a pas le sang adamique. Une personne qui soit pure, sainte et agréable. C'est pour cela la Bible nous dit que Dieu, au commencement, était la parole et la parole s'est faite chair. Donc il fallait que cette parole puisse se faire chair, qui n'a pas de sang, qui n'a pas la relation avec le sang adamique. En payant cela, c'est là le mécanisme qui nous fait rentrer dans la grâce. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il n'a pas connu le péché comme toi et moi. Alléluia. Et il s'est donné à la croix. Son sang a coulé. À partir de son sang, maintenant, nous avons cette grâce. C'est communément, on appelle aussi l'œuvre de la croix. Tout ce qui s'est passé à la croix. C'est pour nous donner, pour qu'on puisse rentrer dans la grâce. Malgré le faute, il ne regarde pas le faute. Mais la condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est alors qu'on va rentrer dans la grâce. Et à savoir, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on rentre dans la grâce. Mais, vous savez, il faut garder aussi cette grâce. Je vous avais dit qu'il y avait deux phénomènes qui s'appliquaient. C'était le pardon de tes péchés. Le pardon de péché, même de tes enfants. Les pardons de péché là. Donc, Jésus-Christ est allé à la croix pour nous pardonner. Premièrement, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui arrive après? Le deuxième impact, c'est la réhabilitation, la réhabilité. Est-ce que tu peux dire la réhabilité? La réhabilité. Alléluia. Donc cela veut dire que quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il va réhabiliter. Cela veut dire qu'il va rendre quelqu'un ses droits. Le droit que tu avais perdu. Alléluia. Les droits que l'ennemi avait pris. Les droits que l'ennemi avait détruits. Dieu va prendre, il va te remettre dans ton droit. Il va te remettre dans ton droit. Te réhabiliter. Si tu perds quelque chose, tu as perdu tes droits. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tout d'abord, tout ce que tu as fait, il te pardonne et il te réhabilite. Donc, il rend le droit que tu avais perdu. Donc, cela veut dire que tu peux maintenant converser avec lui. Alléluia. Il n'y a pas question de lieu saint, de lieu très saint. Non, là c'est passé. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le prêtre qui pouvait rentrer, les sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu. Et il fallait qu'il soit sûr aussi d'être purifié. C'est pour cela qu'on l'attachait derrière, on mettait des clochettes. Quand il rentrait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, quand il bouge, ça sonnait cling, 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 cling. Ah, il était vivant. S'il rentrait là-bas avec le péché, il mourrait direct. Et personne ne pouvait rentrer. Et c'est alors qu'on allait les tirer avec la corde. Mais aujourd'hui, mon bien-aimé, nous avons la grâce. Amen. Nous pouvons rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pouvons rentrer dans la présence du Seigneur sans tous ces artifices,
sans tous ces cloches d'un homme. Parce qu'il est allé à la croix pour toi. Il t'a réhabilité. Donc il t'a donné le droit que Adam et Ève avaient. Parce que Adam et Ève, avant de voter, ils parlaient avec Dieu. Amen. Ils venaient dans la présence de Dieu. Quand ils ont voté, ils ont fui. Mais vous êtes où? Non. Parce que je suis qui t'a dit qu'il était né. Donc, le droit qu'ils avaient de parler avec Dieu, ils n'avaient plus ces droits-là. Mais toi, aujourd'hui, on t'a réhabilité. Le Seigneur est allé à la croix pour te réhabiliter, pour te donner le droit de parler avec Dieu. Alléluia. Mais pour comprendre bien ces phénomènes, l'homme se détourne vers Dieu et se détourne du péché, en accueillant ainsi le pardon et la justice de Dieu. Donc la réhabilité, donc la réhabilitation, donc c'est la justice de Dieu. Amen. Donc Dieu va te donc quand on te réhabilite, donc directement Dieu te reconnaît comme tu es fils ou fille de Dieu. Donc il va faire respecter tes droits par rapport à ses promesses. Donc, il y a des promesses de Dieu, plein de promesses de Dieu, plus de 360 promesses de Dieu. Mais quand on te réhabilite, donc tu as le droit même de réclamer toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Parce que tu as été réhabilité. Tu es revenu dans ton droit. Amen. Mais c'est quoi le processus pour être réhabilité? Et là, nous voyons, pour entrer dans la promesse et réclamer ces promesses, nous avons Acte 2:38. C'est un verset qui est capital ici dans vos Bibles, il faut le souligner. Acte 2:38. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est au moment où, après Pierre parlait aux gens, mais tellement il parlait et les gens lui disaient, mais tout ce que tu es en train de dire de Jésus, mais comment faire pour être chrétien? Alléluia. Comment faire? Et la Bible nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le mécanisme qui existe pour rentrer dans la grâce. Parce qu'il n'a pas dit que vous recevez les dons du Saint-Esprit et après vous allez vous repentir après. Non, ça ne marche pas comme ça. La succession de noms a leur importance. Il a commencé par répentez-vous. Si tu es loin de Dieu, si tu n'as pas un positionnement avec Dieu, tout d'abord il faut commencer par la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, la repentance? De regretter de tes péchés et de prendre la décision de ne plus le refaire. Amen. Amen. Et après cela, tu vas te faire baptiser au nom de qui? Au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Parce qu'il est allé à la croix pour le pardon de tes péchés. C'est à toi de montrer que tu veux réellement être pardonné. Maintenant, tu vas être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. C'est alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire quand il y a le pardon des péchés? Et il y a une promesse, c'est la promesse du Saint-Esprit. Amen. Il y a la promesse du Saint-Esprit. Vous savez, mes bien-aimés, la repentance nous garantit de rentrer dans la promesse de Dieu. Tu ne peux pas
demander et réclamer la promesse de Dieu du moment où tu as plein de péchés et tu t'es pas repenti. Parce que le péché nous sépare, nous, avec Dieu. Alléluia. Amen. Le péché nous sépare de Dieu. Par son amour, pour rentrer et renouer cette relation avec Dieu, il est important de se repentir. Si tu commets le péché, tu dis pardon. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, il fallait attendre une année pour aller offrir un animal pour recevoir son pardon. Et quand on reçoit son pardon, le péché n'est même pas ôté, le péché il est juste couvert. Donc on pouvait même comptabiliser ces péchés. Alléluia. Amen. Donc la repentance, c'est la clé de la grâce. Tu ne peux pas te réclamer que tu es dans la grâce du moment où tu ne veux pas te repentir. Alléluia. Tu ne peux pas. Donc c'est très important de se repentir pour rentrer dans la grâce. Amen. Je vais rajouter encore, la repentance nous rapproche de Dieu. La repentance nous rapproche de Dieu. Si on ne fait pas la repentance et qu'on a le péché, on peut prier matin et midi et soir. Alléluia. Mais on ne sera pas en phase avec notre Dieu. Amen. Vous savez, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de 1 Jean. Jean. Jean 4, 15 et 16. Amen. Jean 4, 15 et 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Là, la parole de Dieu nous dit juste de confesser. Est-ce que si tu es un impudique, tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que Christ demeurera en toi? Non. Donc on ne peut pas prendre juste un bout de verset pour en faire une doctrine. Et quand il faut aller un peu plus loin pour comprendre qu'est-ce que ce verset veut dire. Parce qu'il y a toujours des gens qui, oui, mais j'ai été baptisé. Oui, oui, tu as été baptisé. Mais j'ai confessé Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Oui, mais ta vie, elle est comment? Ta vie, elle est comment? Tu vis comme si une personne qui n'a jamais été à l'église. Tu vis comme une personne qui ne connaît pas Christ. Non! Là, tu n'es pas dans la grâce. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas assujetti à la parole de Dieu. Malgré que tu as confessé. Amen. Amen. Mais la Bible continue. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Il faut croire à l'amour de Dieu. C'est lui qui a l'amour de Dieu, il a quoi? Il a Dieu. Amen. Amen. Nous y avons cru. Point. Dieu est amour. Amen. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ah là, c'est déjà. Là, ça explique maintenant le verset qui était au-dessus. Ce n'est pas seulement à confesser, mais il faut vivre l'amour de Dieu. Quand on vit l'amour de Dieu, c'est là où on rentre maintenant, on bénéficie de la grâce. Donc cela veut dire que quand on a l'amour de Dieu, on ne va pas commettre le péché. Même quand on commet les péchés, on se répand tout de suite. Là, on reste dans la grâce. Parce qu'il y a des gens, oui, moi j'ai été baptisé et je confesse, je prie tout le soir. Mais oui, tu pries tout le soir. Mais quelle est ton attitude envers ton prochain? Quelle est ton attitude envers le prochain? Dans tous les quartiers, on sait que c'est toi le grand boxeur. Dans ton entreprise, on ne parle même pas parce qu'on ne peut pas te confier un secret. Parce que tu es incapable de garder un secret. Quand on cite les noms des gens qui ont commis de mauvaises choses, il y a toujours ton nom qui sont là-dedans. Et quand on te pose la question, non, j'étais là, mais ce n'est pas moi. Une fois, ça peut arriver. 2 fois. Mais à chaque fois, on sait toujours ton nom. Ça pourrait être traversé. Dis-moi qui tu fais quand je te dirai qui tu es. Mais bien aimé, on doit changer notre comportement. On doit avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la compassion. Est-ce qu'on peut dire la compassion? Mais oui. C'est toi qui critiques à tout bout de champ tes collègues, tes amis, même tes frères et sœurs de l'église. C'est toi qui critiques. Quand on lit tes commentaires, mais bien aimé, même quand on essaie de regarder ton Facebook, waouh, on se pose des questions. Les choses de Dieu, tu commentes jamais. Quand on montre des femmes un peu dénudées, c'est là où tu commentes. Tu as un problème. Tu as un problème. Quand il y a des choses d'immondes, c'est là où tu commentes. Et les gens se demandent même si tu es vraiment réellement chrétien. On doit changer. On doit changer. Et mes bien-aimés, moi je vous encourage de changer. Amen. Je vous encourage de changer et de rester dans la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De chercher toujours l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas te lasser de faire du bien. Tu ne vas pas te lasser de faire du bien. Même si tu fais du bien à tout ton entourage, ils ne veulent pas reconnaître ces biens-là. Toi, tu ne le fais pas pour eux, mais tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Mais bien aimé, ces choses-là ont un impact d'une façon spirituelle. Alléluia. Mais la façon dont tu traites les autres, c'est la façon dont Dieu te voit et te considère. Quelqu'un peut te demander, oui, donne-moi, il est assoiffé, donne-moi un peu de l'eau. Ah non, je ne te donne pas tout ça. Mais le soir, oh Seigneur, Seigneur. Mais quand il te dira, j'étais devant toi, j'ai demandé un verre d'eau, Dieu. Mais je ne t'ai jamais vu. Mais c'est lui que tu as refusé. C'est lui le prochain, c'est celui qui représente le Seigneur. Le Seigneur que tu n'as jamais vu,
tu réclames que oui, tu aimes le Seigneur. Mais ton prochain qui est à côté de toi là, tu ne montres même pas un signe d'amour. Mais tu n'es pas dans la grâce, mon bien-aimé. Et l'impact de la grâce ne sera pas sur toi. Tu peux te réclamer que tu es chrétien, oui, mais tu n'es qu'un religieux. Un religieux, c'est celui qui fait pour montrer aux autres qu'il prie, mais réellement dans son cœur, il n'a pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand on a l'amour de Dieu, mes bien-aimés, et qu'on s'assujettit à la parole de Dieu, l'autre impact, c'est quoi? C'est que tu vas réclamer toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible parce qu'il t'a réhabilité, tu es à quoi? Amen. Amen. Je réponds. Si tu as l'amour de Dieu, et que tu t'assujettis à la parole de Dieu, tu as droit de réclamer toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Amen. Mais à condition de le croire. C'est par la foi. C'est par la foi. La foi, c'est le soubassement. C'est la base de toutes choses. Tu peux connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais du moment où tu n'as pas la foi, tu n'appliques pas la foi, c'est zéro. Alléluia. Et quand la Bible te dit, dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné à qui? Il a donné à l'Église. Il a donné à celui qui est réhabilité. Il a donné à celui qui a été pardonné. Il a le droit de ce pouvoir parce qu'il lui a été ordonné. Donc, c'est un package qui rentre dans le droit que tu as de tes réclamations. Le pouvoir, il a donné, c'est gratuit, c'est dans la grâce. C'est dans la grâce, mon bien-aimé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, au pluriel, les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais des fois, ça me fait rigoler quand je regarde les gens, de fois. Oui, ils sont en train de prier. Oui, sans effet. Mais, oui, sans effet. C'est vrai. Et sans effet de quoi? Regarde ta vie. Est-ce que tu as été réhabilité? Est-ce que tu as été pardonné? Est-ce que tu demeures dans la grâce? Est-ce que tu demeures dans l'amour de Dieu? C'est conditionnel tout cela. C'est gratuit et c'est conditionnel. Ce n'est pas parce que tu as prononcé, non. Il y a des conditions pour que ces pouvoirs te soient donnés, pour que tu sois détenteur de ces pouvoirs. Ah oui. Il y a des choses que nous, les prédicateurs, nous ne disons pas assez. Et on doit prêcher maintenant le béaba de la parole de Dieu. On doit retourner à la source. Même la bénédiction de Dieu est conditionnelle. C'est quoi la condition? De demeurer dans la grâce. Mais oui. De demeurer dans la grâce. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la nature de la puissance de l'ennemi, quelle que soit la hauteur de l'ennemi, quelle que soit la faisabilité de l'ennemi, alléluia, amen. Quelle que soit la puissance des nuisances de l'ennemi, quel que soit le grade de l'ennemi, alléluia, amen. Mais quand il vient, si tu es sous la grâce, c'est le sang de l'agneau. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Il ne pourra rien pour toi. Mais oui. Ce n'est pas une personne qui est vautrée dans le péché et lui fait un. Et
Et puis il va réclamer, il va déclarer en disant que oui, c'est sans effet, car la parole dit. La parole dit quoi? Est-ce que cette parole qui est dite, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que tu as droit? C'est la question qu'on doit se poser, où je me situe par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je suis en face ou pas? La grâce, elle est gratuite. La grâce, elle est gratuite. Mais la grâce est conditionnelle. Ah oui. La grâce est gratuite. Mais la grâce est conditionnelle. On doit remplir des conditions pour rentrer dans la grâce. Quand tu remplis ces conditions, donc tu détiens le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et la puissance des nuisances de l'ennemi ne pourra rien pour toi parce que tu es sous la grâce. Amen. Amen, oui. Et la Bible continue en nous disant, et rien ne pourra te nuire. À qui? Aux enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? C'est ceux qui ont accepté Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont repentis. Alléluia. Mais oui, ce n'est pas n'importe qui tu vas t'élever comme ça parce que tu as prononcé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et tu rentres dans la grâce. Non. Il y a un processus à suivre. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Soulignez ces versets dans vos Bibles, mes bien-aimés. Actes 2:38. C'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non pour rentrer dans la grâce, pour demeurer dans la grâce. Vous savez, on aime bien quand on nous prêche des choses qu'on veut entendre, qui nous baissent, qui nous caressent dans le sens de poil. Non! Mais quotidiennement, on doit se poser la question, est-ce que je suis sous la grâce? Est-ce que je suis sous la grâce? Malgré que la période, c'est une période de la grâce, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans la grâce. Ne nous lassons pas de faire du bien. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien. Dans Luc 10, Luc chapitre 10. Amen. C'est là où je prie cette promesse. Le chapitre 10 au verset 19. Mais quand nous allons encore un peu plus loin au 25, c'est là où la Bible nous dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour entrer dans la grâce? Alléluia. Que dois-je faire? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Alléluia. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est bien. Et ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Et alors, le docteur de la loi lui répliqua, mais c'est qui mon prochain? Donc, pour entrer dans la grâce, mon bien-aimé, tu aimes Dieu, oui, il fait premièrement aimer ton prochain. Amen. Amen. Tu ne peux pas commettre de choses mauvaises sur ta femme
et que tu pries là en langue et tout ça là, tu penses que tu es dans la grâce. Faux. Ou tu es une femme qui est en train de faire n'importe quoi, tu pries en langue et tu penses que tu es dans la grâce. Faux. Ou bien tu maltraites tes enfants. C'est ça les prochains. C'est ça les prochains. Amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Nous connaissons cette histoire. Quelqu'un qui descendait et on l'a pris, on l'a roué de coups parce qu'il a rencontré des brigands. Mais bien aimé, nous rencontrons des brigands tous les jours. Dans notre vie, nous rencontrons des brigands. Des brigands, c'est une personne qui est là pour te faire du mal, pour te détruire, pour te dépouiller. Est-ce que c'est ton attitude? Si tu as cette attitude-là de brigand, tu n'es pas sous la grâce, même si tu pries en langue. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pour nuire mon prochain ou pas? C'est la question qu'on doit se poser tous les jours. Il a tort ou il a raison. Avec ta voiture, il t'a coupé devant. Est-ce que tu as le droit de montrer ce que tu sais là ou pas? Est-ce que tu as le droit de lancer des mots que tu connais ou pas? Non. C'est ton prochain, c'est Christ. Quand on a cette cette notion, on reste sous la grâce. Mais quand on se comporte comme un brigand, on n'est pas sous la grâce. Alléluia. Et la Bible continue. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Qui? Un sacrificateur, un homme de Dieu. Il a vu. Mais il a regardé à côté. Ah, ça ne me regarde pas. Tu sais ces choses-là. Moi, je ne vais pas avoir des problèmes avec les gens. Oh! C'est ton prochain là. Si tu as cette attitude, tu ne vais pas rentrer dans les problèmes des gens. Ce n'est pas rentrer dans les problèmes des gens. C'est non-assistance à personne en danger. Même dans l'église, il y a des gens qui sont en non-assistance à personne en danger. Tu vois ton prochain. Il fait le mal, il commet les péchés. Tu connais et tu sais. Mais tu dis, oh, c'est pas mes oignons. Ce n'est pas tes oignons. Mais tu le sais. Dieu a permis à ce que tu puisses le savoir. Du moment où tu ne parles pas, tu compatis à ce qu'il est en train de faire. Donc tu es condamnable aussi. Tu es condamnable. Dans la loi, on dit non-assistance à personne en danger. C'est non-assistance à personne en danger spirituel. Parce que cet homme-là ira en enfer. Mais toi, tu connais ce que tu dois faire et tu ne le fais pas. Tu iras avec lui en enfer parce que tu ne l'as pas assisté d'une façon spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. Ayant vu un homme passer outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre, un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'est comme Jésus-Christ. Quand on lit la Bible, on verra à chaque fois Jésus-Christ voulait faire quelque chose, il eut compassion. La compassion, cela veut dire que tu te mets à la place de la personne qui est en train de souffrir. Tu te mets à la place. Donc tu te mets dans ses chaussures pour connaître sa douleur. Mais sinon, oui, ben, il a la douleur, ben, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est quel verset ça? C'est quel verset? Arrête de l'appliquer. C'est quel verset? Il faut avoir compassion comme Jésus. Amen, amen. Amen. Si la personne, tu viens voir cette personne-là, tu dis, mais
Dieu a permis à ce que je puisse savoir ce que tu fais dans la vie. Mais arrête. Oui, ça ne te regarde pas. La Bible nous dit, va prendre une deuxième personne. Si ça ne marche pas, allez, troisième. Jusqu'à ce qu'on va l'exposer à l'église. Mais si toi tu caches, tu compatis à ces choses-là, tu n'assistes pas à une personne qui est en danger spirituel. C'est condamnable. Mais on doit avoir l'attitude de Samaritain. Parce que dans l'histoire, les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Donc il avait toutes de bonnes raisons de dire que je ne peux pas l'aider. Mais non, il n'a pas regardé. Lui, il a regardé son prochain. Alléluia. Amen. Que ta prière soit, Seigneur, donne-moi un cœur sincère. Amen. Et bénis mon prochain. Amen. Alléluia. On va se lever bien. On va se lever. Bien-aimés, nous devons prendre conscience. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de la grâce? Comme je venais de dire tout à l'heure, la grâce, elle est gratuite, mais elle est conditionnelle. Est-ce que tu remplis toutes les conditions de rentrer dans la grâce? Est-ce que tu remplis toutes les conditions? La Bible nous dit il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Mais quoi? Viendra le jugement. Alléluia. Mais il est temps pour toi, mon bien-aimé, de faire la repentance. Il est temps de demander, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mon état. Et aujourd'hui, je prends conscience de la grâce. Je vais me rapprocher de toi. Je demande pardon. S'il y a des choses qui sont dans ma vie qui me poussent à nier mon prochain, je te demande de me pardonner. Révèle-moi, Seigneur Jésus, s'il y a des choses cachées, il y a des attitudes que j'ai, qui m'arrivent, que je ne comprends pas, qui me poussent à renier ta parole. Seigneur, je te demande de me pardonner. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à ton Seigneur. Tu vas faire la repentance car le Seigneur t'étend la main. Le Seigneur est prêt. Il demande que ton cœur soit ouvert, que tu puisses prendre conscience de lui. Si tu as été loin de lui, tu étais éloigné de sa présence. Et aujourd'hui, il t'a dit que la repentance, c'est la clé de la repentance. La repentance t'approche de Dieu. Et la repentance te garantit le ciel. Parle à ton Sauveur éternel. Alléluia. Seigneur, je remets cette assemblée entre tes sentiments, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Alléluia. Nous sommes venus, Papa, pour implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Oh Yahweh, Papa. Je crie à toi, ô Père. Je crie à toi
changer. Tu étais là à la croix pour purifier, pour me pardonner, pour me justifier. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu de gloire.